Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous réalise une petite vidéo qui sera un audio pour vous parler à la fois des méthodes de Pascal Tréfingui, pour vraiment les mettre à la lumière, c'est important, et lui passer un message. Pascal Tréfingui, quand j'avais rendez-vous avec Docteur Nature Puante, David Buisson, il va mais s'acharner avec des commentaires qu'il va déposer un petit peu partout. Et vivement le direct, etc. Il va procéder avec David Buisson exactement comme il a procédé avec Jérémy. Vous le trouverez à la fin de ce petit message, comment il a procédé avec Jérémy pour terroriser Camille Colbert. Il se sert de tierce personne. On a eu plusieurs fois des échanges sur un éventuel direct. Vous le trouverez également dans la description. Vous verrez qu'il n'a fait que repousser. Maintenant, il sait que nous avons rendez-vous le 22 juin et il me sort des informations qui n'ont absolument rien à voir avec mon histoire pour me dire, en gros, je vais te diffamer lors du direct, etc. Je vais détruire ta réputation. Il faut que tu emmènes des preuves. Si ma fille, il y a un problème avec ma fille, parce que vous voyez, ils insistent avec nos enfants. Ça, c'est la caractéristique du pervers ou de la perverse. Même leurs propres enfants, ils sont capables de les utiliser. Donc, on renouvelle à chaque fois les mêmes problématiques. On utilise nos enfants. Pourquoi tu parles de ma fille? Voilà, c'est vraiment... Tu as des méthodes de pétochard qui a la merde au cul. Tu repousses le direct au 22 juin, mais pourquoi dans un mois? Tu te dis que d'ici un mois, il pourrait se passer des choses. Et puis là, tu reviens, et puis tu t'essayes de faire peur. Mais tu me fais pas peur, Pascal Tréfingui. T'es un impuissant. T'es une espèce de perruche là, perché au Brésil. T'as pas de couilles, t'as pas de courage, t'as pas tout ça. Moi, j'aime pas ces dialogues de couilles, machin, etc. Mais c'est une réalité. Tu n'as pas ce courage. Tu ne possèdes pas ce qu'il faut, en fait. Et les entretiens avec des types comme toi, de toute façon, n'ont ni queue ni tête. Mais j'y serai, je serai présent. Et si tu avais réellement des choses contre moi, des choses importantes et réelles, tu n'en parlerais pas avant, tu me ferais la surprise. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est le message paradoxal du pervers, c'est casse-toi, reviens. C'est j'ai très envie du rendez-vous, mais j'en ai pas envie en réalité. Donc tu as foutu une pression énorme, mais c'était pas une pression sur moi. Je te regardais pisser dans un violon, aller mettre tes commentaires partout, faire des vidéos sur ta chaîne sur moi avant le direct avec David Buisson, parce que tu voulais que je n'y aille pas. Et David Buisson ne voulait pas que je vienne. Il a fait la même chose. Il a monté une chaîne, il a mis plein de commentaires sur la chaîne, et ci, et ça, etc. Mais pourquoi vous vous agitez comme ça? Tu donnes un rendez-vous à un mec, tu restes tranquille dans ton coin, on se retrouve lors du rendez-vous. T'as peur. Tu critiques souvent Alain Soral, mais Alain Soral a fait beaucoup plus de terrain que toi. Je ne dis pas que Alain Soral n'est pas lui aussi une illusion, attention. Mais je pense par contre qu'il te fait face sans problème, sans problème, en tête à tête et dans le réel. T'es juste ces mecs qu'on a tous rencontrés, ou ces filles, parce qu'il y a eu des filles qui ont été ennuyées aussi par d'autres filles, mais c'est souvent ces mecs que tu retrouves dans la cour de l'école. Je ne saurais dire combien j'en ai eu, qui venaient à deux, qui disaient on fera ci, on fera ça, on fera tel rendez-vous, on le repousse, etc. Alors j'ai une expérience des problématiques de la rue, de quartier ou d'orphelinat. Tu penses bien que ça s'est très souvent représenté. J'ai même été une fois un peu harcelé par un mec pendant quelques semaines. Et le mec, il me mettait des noms de mecs qui allaient me faire quelque chose. Et tous ces mecs, c'était des potes à moi. Donc il était un peu dans la merde, le mec. Combien de fois j'ai eu des types qui sont venus me voir en me disant David, je suis en embrouille avec un tel, mais il me dit que tu vas venir, tu vas me péter la gueule. Je dis moi, je t'ai même pas informé, puis ce mec-là, je le connais pas, à part lui serrer la main. Je lui dis bonjour quand je le croise, mais t'inquiète pas, je vais pas me mêler de cette embrouille. Il y a même aussi donc des personnes qui m'ont souvent utilisé dans leurs embrouilles pour intimider l'autre. T'es une daube, Pascal Tréfingui, tu vois, t'es juste une daube. J'ai bien étudié ta façon de faire. En plus, tu as essayé au départ de m'amener et de dire on va t'accueillir à plusieurs et tu vas être tout seul, on va parler de tel sujet, parce qu'en réalité, tu as peur de parler des sujets qui fâchent. Non, non, Pascal Tréfingui, j'ai fait des vidéos, n'importe qui de conscient, avec des principes, des valeurs, dirait attends David, je veux un entretien avec toi et je veux faire un démenti sur tes vidéos. Non, toi tu dis on va parler de la France, de l'avenir de la France. Non, non, attends. Maintenant tu me parles, on va parler de ta gosse, de tout ça. Tu es toujours focalisé sur ma gosse, comment il s'appelle, Los Locos, là, El Loco, Raya Deschour, là. Et voilà, puis la gosse, ta gosse. Mais c'est impressionnant, quoi.
Ça, tu sais, Pascal Tréfingui, le pervers, il est capable de faire du mal à ses propres enfants et aux enfants des autres, et utiliser les enfants des autres. Vous n'êtes pas une solution dans cette société. Hein. Vous êtes les pires dégueulasses qui existent. Là, on est dans le noyau psychotique de YouTube. T'es une petite daube, une petite pourriture qui mélange tout, qui est capable d'inventer n'importe quoi. T'es la pire des commères que j'ai vues dans ma vie, le pire des mythomanes. C'est incroyable le nombre de conneries que tu peux balancer à la seconde. Donc, il va se passer la même chose qu'avec Docteur Nature Vivante. Non, je serai là, je serai bien présent et je ne vais rien lâcher. Tu peux faire autant de vidéos, tu peux montrer des vidéos où je serai en train de sodomiser une vache, je viendrai quand même au rendez-vous. Tu ne peux pas m'atteindre, parce qu'on n'est pas là pour les mêmes raisons. Pascal Tréfingui, toi, tu veux l'anneau, et moi, je veux le détruire, l'anneau. Tu vois, on est vraiment à l'opposé l'un et l'autre. Donc, je ne viens ni pour une réputation, ni pour des abonnés, ni pour vendre mes bouquins, ni pour avoir un peu de pouvoir, ou ni pour toi, comme toi, là, qui est une vraie prostituée, que tu as besoin de t'exhiber sur Internet, tu as besoin de faire la folle, tu as besoin d'être admiré, tu as besoin de tout ça, tu as besoin d'un retour revalorisé de toi-même. Moi, je n'ai absolument pas besoin de ça. Et je pense que de nous deux, celui qui est le plus dans la merde, c'est toi. Parce que si tu parles de ma fille, comme El Loco par exemple, qui arrête pas de dire que j'ai une enquête en cours de la DAS ou je sais pas quoi, la DAS ça n'existe plus, c'est une autre organisation maintenant, eh bien emmenez les éléments et les preuves. Moi, chaque fois que j'ai fini une vidéo, j'ai des éléments, ce sont des éléments. Et vous, vous n'avez que des histoires, vous n'êtes pas des lanceurs d'alerte, mais des lanceurs de rumeurs. Donc Pascal Tréfingui, ta méthode qui consiste à casse-toi revient à ton message paradoxal et qui en réalité, là, tu es en train de me dire, David, j'ai très peur et j'ai pas envie de faire le direct avec toi. Tu es en train de tout faire pour me dissuader. Mais tu ne me dissuades pas, ça ne m'atteint pas. N'oublie pas, Pascal, je suis né dans les entrailles du diable. Je suis né dans les entrailles d'une perverse narcissique manipulatrice. Elle avait exactement les mêmes pathologies que toi. Donc tout ce que tu fais quand tu t'agites, je ne vois que la même agitation que j'ai pu observer durant mon enfance. Je sais qui tu es, je sais comment tu fonctionnes. Et les pervers narcissiques, c'est des pétochards. Hein. Après, tu as vraiment le psychopathe qui est capable, lui, de passer à l'acte, qui est vraiment au-delà. T'en es pas un, c'est-à-dire que tu es bien un psychopathe, mais pas celui qui passe à l'acte. Tu pousses les autres à faire le sale boulot à ta place. Tu as toujours fait ça. Tu as remis en place les mêmes schémas qu'avec Camille Colbert. Tu as le même entourage. Tu avais un mec dans l'ombre, tu as El Loco qui est dans l'ombre, tu avais ton petit homme de main qui faisait peur à Camille Colbert, tu as utilisé David Buisson pour ça, mais il n'avait pas ce qu'il fallait pour notre père David Buisson. Je te dis, je suis en train de lire exactement chacun de tes comportements, ce que tu es en train de faire, et tu es complètement paniqué, tu as la haine de moi, et je vais te dire que tu es un trou de balle parce que un mec qui se prétend futur grand monarque, puis après il dit non, je suis pas le grand monarque, tu nous prends pour des cons. Maintenant, tu as été kidnappé par une soucoupe volante, c'est du Sylvain Durif que tu es en train de nous faire là. Hein. Ça part dans tous les sens, enfin peu importe. Si tu étais un aussi grand personnage que celui que tu prétends être, tu t'emmerderais pas la vie avec Rich New Game. Tu t'emmerderais pas la vie avec une chaîne qui faisait à l'époque, peut-être 40, 50, 100 vues. Tu m'aurais jamais calculé. Non, t'es un minable comme ton histoire d'OVNI. Toutes tes histoires, c'est de la merde. Voilà, t'es incapable de faire quelque chose de propre, de carré. Tout est confusion dans ta tête, tout est paradoxal, il y a des contradictions absolument partout. T'es dans la merde, t'es dans la merde. Et ce n'est pas moi qui vais mettre fin, quelque part, à un grand projet que tu devais avoir. C'est toi qui y mets fin tout seul. Tu t'attaches tous les matins, t'es lacé du pied gauche et du pied droit ensemble, tout seul, et puis il y a quelqu'un qui te débunk. Mais s'il n'y avait pas moi qui te débunk, tu l'as bien vu, il y a de plus en plus de monde qui vont te débunker, et je te l'avais dit au départ, fais attention Pascal, parce qu'il y a des plus gros poissons que moi, et les plus gros poissons que moi vont s'occuper de toi. Moi, je n'étais qu'un simple avertissement qui te disait, essaye de rester droit, essaye de rester correct, arrête tes délires, t'as pas écouté. Ce n'est pas moi qui vais en finir avec toi. C'est même pas un rendez-vous que tu as avec moi, le 22. C'est un rendez-vous que tu as avec toi-même. Ça veut dire, mets-toi dans une position dans l'existence que tu es capable de tenir de A à Z et tu n'auras pas de problème. Mais tu te retrouves avec des dualités, des problématiques auxquelles tu n'es pas capable de faire face. C'est un peu le bordel, tu vois. Alors vous parlez souvent de ma fille. Ma fille, elle a eu un père qui a été là du début de sa naissance à aujourd'hui, qui a toujours été présent dans les moments difficiles. Et je le répète, ma gosse,
Elle monte à cheval. Elle a commencé à monter à cheval, elle était toute petite, elle est montée sur des étalons, elle monte sur quelque chose et elle ne faisait pas tout un cinéma avant de monter à cheval. Elle cavalait dans la bagnole, elle avait déjà son sac, elle avait déjà sa cravache, ses bottes, etc. Elle était prête à monter. Et vous, quand je vous vois faire le cinéma pour ne pas monter, franchement, vous êtes une belle bande de minables. Voilà, mais alors j'ai pas fini de m'occuper de toi, ça va continuer. Par contre, je te propose, c'est d'avancer le rendez-vous parce que tu passes des soirées à mettre de la merde. T'as pas grand chose à dire, ça tourne en rond, tu vas pas me dire que t'as pas un moment avant le 22 juin à me donner. Voilà, comme ça on va le faire, on va le mettre en place, on va se rencontrer. Moi je vais emmener des éléments avec des faits, et les gens te demanderont que tu emmènes des éléments avec des faits. Parce que le père adoptif, je sais pas où tu as été le trouver, tu as pris des vidéos, tu les as coupées pour me faire dire des choses, tu le sais, hein, pour me faire dire que j'aurai un père adoptif, pour me faire dire que j'ai dit des trucs d'Alain Soral qui sont fausses. Tu fais des espèces de montages tout pourris. Moi, je prends de A à Z une situation, je la mets en ligne, tu peux reprendre tes vidéos, tu verras qu'en fait, j'ai pas changé tes images de leur contexte et je t'ai pas fait dire autre chose. Quand on te voit dire, par exemple, que tu bois de l'eau de Javel, tu vas pas dire que j'ai sorti les images du contexte. Tu disais pas après, non, je rigole. Tu disais pas avant, non, je rigole. J'ai rien sorti de son contexte. T'es juste un mytho. T'es pire que les politiques, t'es pire que tout. Alors, je le répète, ma démarche sur Internet, c'est de mettre à la lumière cette perversion narcissique qui est due à un effondrement systémique, qui est due à un effondrement spirituel. Et le niveau, le pire, en fin de compte, de cette absence de spiritualité, c'est ça, c'est la perversion narcissique, c'est les types comme toi qui sont à la fois au gouvernement, à la fois dans la dissidence, qui sont un petit peu partout, et puis qui essayent de nous manipuler. Et j'ai, je crois, largement démontré que tu es dans les mêmes comportements que Macron. Tu es méprisant avec les gens, tu te prends pour une lumière, tu es capable de mentir, exactement comme Macron. Alors quand on traitera les problématiques de perversion narcissique, à la source, parce que en fin de compte, c'est pas de ta faute si tu es comme ça, hein. Tu es un pauvre type, c'est pas de ta faute ça. Mais par contre, tu as parfaitement conscience de ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Tout ce que tu mets en place, tout ce que tu tords, tout ce que tu... t'es vraiment, mais pitoyable, t'es pitoyable. Donc s'il te plaît, avance le rendez-vous. Deuxièmement, je ne passerai pas par ta boîte mail. On n'a pas besoin de passer par une boîte mail. Je ne vais jamais en privé avec un pervers narcissique. Il ne faut jamais aller en privé avec eux. Il faut toujours rester dans le domaine du public. Il ne faut pas s'isoler parce que c'est ce qu'ils veulent. Il faut continuer à communiquer, aller voir les autres. Il faut s'entourer. Il faut parler, parler, parler. Il faut toujours faire l'inverse de ce que vous voulez. Donc toi, tu ne veux pas que je vienne. Eh bien, je vais venir, mon ami. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au plus tard, au 22 juin, avec cette espèce de trou de balle, là, de dégénéré, de débile, qui croit qu'il va arriver à me faire peur. Mais alors, tu peux sortir tout ce que tu veux. Vas-y, amuse-toi. Moi, je m'éclate quand je t'observe. On sait systématiquement à l'avance ce que tu vas faire. Tu es très prévisible, Pascal Tréfin. Allez, ciao à tous.